La culture de betterave sucrière est très sensible à l'acidité du sol. Il est important de vérifier le pH de la parcelle avant la mise en place. L'idéal est un pH de 6,8 à 7,2, mais il ne faut pas être en dessous de 6,5. Un chaulage avec de la chaux magnésienne vive est idéal avant un semis de betterave, soit 1 à 2 tonnes hectare selon le pH. Si cela n'a pas été fait, une application de dolomie après semis peut tout à fait être imaginable. Les normes de fumure pour les betteraves sont 80 à 100 unités d'azote, 92 de phosphore, 383 kg de potasse ainsi que 70 unités de magnésium. La potasse et le magnésium sont très importants pour cette culture. La fumure de base peut être couverte par un engrais complet betterave ou un PK bore ou Concali en engrais simple qui vous apportera de la magnésie. En cas de carence sévère de magnésium, on peut appliquer de la kizérite à raison de 100 kg hectare en cours de végétation. Une fumure foliaire est conseillée soit du Bortrac à raison de 3 litres hectare ou du Fautrel à raison de 10 litres hectare qui lui permet d'apporter d'autres éléments importants comme le manganèse, magnésium et molybdène. La fumure complémentaire azotée ne doit pas être faite trop tard, au plus tard au stade 4 à 6 feuilles. Un azote avec magnésium, sulfate et soufre est idéal. Par rapport à la levée, la plupart des betteraves sont semées et nous avons un temps qui est très sec. Malgré cette sécheresse, les betteraves sont semées suffisamment profondes et nous devrons veiller à une bonne levée. Donc il faudra contrôler les tipules, surtout pour les précédents de prairies ou bien où il y a eu des engrais verts en interculture, car les tipules pourraient faire des gros ravages. La lutte contre les tipules se fait dès les premières morsures et sans autorisation PER. Par contre, les produits qui sont remis blocade ou cortillon, c'est bien entendu la dernière année qu'on a le droit de les utiliser. La matière active sera interdite à partir de cet été. Lorsque les betteraves vont sortir de terre, elles vont atteindre le stade cotylédon et à ce stade-là, il sera très important du fait que nous n'avons plus de traitement de semences insecticides, il sera très important de contrôler les dégâts d'altise. Dès que nous avons des piqûres, le seuil d'intervention au stade cotylédon est de 50% de plantes piquées. À ce stade-là, nous devons demander une autorisation et traiter avec un produit à base de pyréthrinoïdes. Pour le chapitre du désherbage, le désherbage, dans les conditions de sécheresse que nous avons, n'est pas optimal pour les produits qui agissent par le sol, les herbicides racinaires. Donc, on va plutôt attendre qu'ils annoncent la pluie pour pouvoir faire les premières interventions. Mais dans tous les cas, on ne va pas laisser salir les parcelles. Et si nécessaire, si ça continue à faire sec, nous interviendrons plus avec des produits foliaires. Nous avons plusieurs techniques de désherbage dans les betteraves. C'est les techniques de traitement en bande. Pour ceux qui utilisent cette technique, ils ont le droit de traiter un prélevé au moment du semis sur la ligne et ensuite ils vont faire du sarclage et continuer à traiter en bande. Il y a ceux qui font le traitement de surface et pour ceux-ci, le traitement de prélevé avec les herbicides racinaires est interdit. La première intervention intervient sur des jeunes stades d'adventice. La deuxième intervention, en général, intervient sur un intervalle de 8-10 jours maximum. La deuxième stratégie au niveau du désherbage des betteraves, c'est pour ceux qui ont pris la technologie Conviso Smart. Donc, ils servent la variété Smart Bellamia. Cette variété peut être désherbée avec un produit contenant de la sulfonyluréa, Conviso One. Et là, on ne s'occupe pas du tout du stade levée des betteraves pour intervenir dans les premiers passages, mais on va s'occuper du stade de l'adventice et principalement l'adventice qui s'appelle la chénopode,
qui est une mauvaise herbe assez compliquée à combattre avec ce système. Donc il faut respecter de faire la première intervention avec Conviso One 1 demi-litre plus Mero 1 litre à partir du stade 2 feuilles, maximum 4 feuilles vraies des chénopodes. Et faire un deuxième split sur un intervalle de 15 jours ou sur les nouvelles levées de chénopodes. C'est la chénopode dans cette système de désherbage qui est la référence pour dicter les interventions.